Nous sommes en famille et on va en profiter pour visiter cette belle région. Aujourd'hui, on a pris la direction du massif des Bauges. Hier, nous avons quitté la région du Jura, nous n'avons pas filmé, le ciel n'était pas terrible et surtout il y avait beaucoup de monde, on a préféré tracer. Alors on reprend nos films, c'est parti pour une belle balade. Parlons un petit peu de météo. Comme vous pouvez le voir sur les images, il fait un temps magnifique, mais il ne fait que 6 degrés. Et comme on a nos tenues d'été, croyez-moi, c'est pas bien chaud. Bon, mais c'est pas grave, je pense que la température, avec le soleil, va vite remonter. Et nous, on continue notre balade. Destination ce matin est le belvédère du Revard, qui domine tout Aix-les-Bains et son magnifique lac. Souvent dans cette région, surtout à Aix-les-Bains, vu qu'on a de la famille, et franchement chaque fois c'est un véritable plaisir de parcourir ces routes. Il faut avouer qu'une route comme ça, de beau matin, eh bien ça donne la banane pour toute la journée, croyez-moi. Ah, nos amis les gravionneurs. Les réparations à la française, un peu de goudron et beaucoup de gravier. Et après, démerde-toi. Merci les gravionneurs. Voici au Mont-Revard qui se trouve à 1530 mètres et là il y a un super belvédère. Allez, on va aller voir ça ensemble. Il ne faut pas avoir le vertige. Ce belvédère a été construit carrément dans le vide. De là, vous dominez toute la ville d'Aix-les-Bains et son lac du Bourget. Il est le plus grand lac naturel de France. Il a une longueur de 18 km sur 3,5 de large. Et il a une profondeur de 85 mètres. Ce que vous voyez au fond, c'est la ville d'Aix-les-Bains. Même si je ne suis pas un amoureux des villes, j'avoue que c'est une très belle ville à visiter. Allez, il est temps de reprendre la moto et de continuer notre balade. Vous avez vu la couleur du ciel? Au fond, ce que vous voyez, c'est le Mont Blanc.
trouver un petit bar pour boire notre café du matin. Et nous nous dirigeons vers la Haute-Savoie, le massif de Bellecombe en Bauge. Pour aller boire ce petit café. Un bonheur tout simple. Vous le faites pas, vous? Voilà, on a fait une petite pause déjeuner. Je vous avoue qu'il fait quand même pas très chaud ce matin. On est à peu près à 4-5 degrés, voire 6. Maintenant qu'on s'est un petit peu réchauffé, on prend la direction du lac d'Annecy. Mais avec mon GPS, je sais vraiment pas par où il va me faire passer. Nous adorons traverser ces petits villages qui ont un charme fou, surtout dans cette région. Ici, on est au pays des vaches Mika. Sauf au moins d'être violettes, eh bien elles sont marron. Et bien voilà, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais on arrive au lac d'Annecy. Nous allons longer le lac, histoire de trouver un petit coin pour pouvoir boire l'apéro et pique-niquer au bord de l'eau. Pas facile à manœuvrer. Il nous manque une marche arrière. Ben nous voilà au bord du lac d'Annecy pour un petit apéro comme d'habitude. Voilà. C'est une très belle région et on se régale de la parcourir tranquillement, sans se presser et avec un ciel bleu magnifique. Vous le voyez sur nos images qu'on vous apporte. Allez, on va continuer. Bon appétit pour ceux qui mangent et nous on fait l'apéro. Le lac d'Annecy mesure 14 km 600 et a une largeur de 3 km 350. Ah non, ça c'est mon doigt. Mais si tu me le dois, on ne comprend pas. Le pique-nique avec nous. Aïe. Mais ça mord. Maline, hein? Bah oui. La petite canette qui est avec nous, elle est valide là. Elle est venue carrément nous prendre à manger dans la main. Tout doucement, elle m'attaque pas. Mets-la à plat, mets-la à plat. Non, on m'attaque. Bon, mais après ce pique-nique bien sympa avec Donald, il est temps de reprendre la route.
quitter les rives du lac d'Annecy et on remonte sur le massif de Bellecombe. Allez, c'est parti! Parlons un peu du massif des Bauges. Il se situe à cheval sur les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie et son point culminant est à 2200 mètres. Il est constitué de roches calcaires des Préalpes. Nous sommes sortis de la route principale pour aller voir quelques villages qui sont perchés tout là-haut. Regardez comme la montagne est belle. Il avait bien raison, Jean Ferrat. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer? Bon, j'arrête, sinon il va pleuvoir. Nous adorons les chalets. Si ça continue, on va venir s'installer ici. Waouh, que c'est beau! Ça a un charme fou ce petit village, vous trouvez pas? On roule depuis 9 h du matin et on a fait que 140 km. On prend vraiment notre temps, c'est tellement beau. J'espère que les images qu'on va ramener seront belles. Nous, on en prend plein les yeux. J'aimerais bien revenir dans cette région l'hiver pour voir comment c'est avec la neige. Je sais, je me répète, c'est vraiment le genre de route que nous recherchons. Et même quand on fait nos sorties club, c'est ce que je recherche en premier. Et nous voici au petit village d'École. Bizarre comme nom, je n'aurais pas aimé habiter ici. Dans ma logique, j'ai vu qu'il y avait une vallée qui s'appelle la vallée de Bellevaux et qui amène nulle part. Eh bien on va la prendre, on verra bien où ça nous amène. Ce genre de route, ou alors chemin comme vous voulez, on ne rencontre pas grand monde, et ça, c'est ce qu'on aime. Pas vous? Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais pour
ce road trip, nous avons changé le pneu. Nous roulons maintenant avec des Metzeler Caroute Street, 80% route, 20% tout terrain. Ils sont très bien. Quand il doit pleuvoir, ce passage de gué doit être impraticable. Bon, mais on a fait demi-tour, il y a un parking et ça va pas plus loin. Et c'est interdit à tout véhicule comme souvent en France. Vive la liberté! Après être sorti de cette vallée, on attaque la descente qui doit nous amener normalement dans la vallée de Chambéry. Allez, c'est parti, on y va! Je sais pas si ça se voit vraiment à l'image, mais franchement, on se régale. La route est magnifique, il fait un grand soleil, il n'y a personne, que du bonheur. De cette vidéo, je vais vous mettre l'itinéraire et si vous venez de la région, je ne peux que vous recommander de faire cette balade. Comme je dis souvent, on n'a pas besoin d'aller vite pour prendre du plaisir en moto. Enfin, c'est ma manière de voir la moto. Je comprends que les jeunes, ça ne leur plaît pas. Mais moi, c'est comme ça. Nous arrivons au terme de notre balade filmée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, un petit pouce, un commentaire, on vous dit à bientôt les amis. La suite au prochain numéro.